Salut les Jujiteros, aujourd'hui vidéo numéro 2 sur les intestins. Prepara, combate! Alors voilà les Jujiteros, vidéo numéro 2. Dans la première, le lien va s'afficher quelque part. Dans la première, on avait vu de quoi était composé l'intestin. Alors on a parlé du microbiote, donc la flore intestinale, on a parlé de la muqueuse intestinale et on a parlé également du système immunitaire. Je vous invite vraiment à la regarder une nouvelle fois si vous découvrez cette vidéo ou si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire. Très important. Alors aujourd'hui, on va voir ce qui peut perturber, déséquilibrer le fonctionnement intestinal. Alors qu'est-ce qui peut le perturber? Et ensuite on verra comment ça se perturbe et quelles en sont les conséquences. Voilà, très important pour nous, que ce soit être humain, mais aussi en tant que sportif, l'impact que ça peut avoir. En numéro 1, quelque chose qui va générer une perturbation de l'intestin. En fait, on va plutôt commencer par le nom de la perturbation. Je vais appeler ça la dysbiose intestinale. La dysbiose intestinale, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un déséquilibre de la flore bactérienne. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé dans la première vidéo. Un déséquilibre de la flore bactérienne entraîne ce qu'on appelle une dysbiose intestinale. Alors cette dysbiose, comment elle arrive? Comment elle peut arriver? 1. C'est des troubles de l'alimentation, par des excès ou des carences, mais principalement par des excès. Trop de sources de protéines, ça engendre un déséquilibre. Qu'est-ce qui engendre également un déséquilibre? L'excès de graisse, des graisses de mauvaise qualité. Ça, pas besoin de vous faire un dessin. Je regarde mes petites notes en même temps. Voilà, les protéines, les graisses et aussi un excès de sucre. Alors, ça rejoint les macronutriments, protéines, glucides, lipides, vous voyez bien, graisses, protéines et sucre. On est dans les macronutriments. En fait, dès qu'il va y avoir un excès dans un de ces macronutriments, et les sources de ces macronutriments, ça va engendrer un déséquilibre. Donc, l'équilibre de l'alimentation fera l'équilibre du microbiote. Voilà. Donc ça, ces déséquilibres alimentaires vont engendrer une dysbiose, un déséquilibre de la flore bactérienne. Il y a d'autres choses qui génèrent cette dysbiose, ça va être le manque de mastication. Et quoi qu'on mange, ça commence par la bouche et le fait de le dégrader, le mastiquer, le broyer. Ça, quelque chose sur lequel on peut se concentrer, c'est de garder l'aliment dans sa bouche et de bien le mastiquer et de l'avaler une fois qu'il est devenu liquide. Ah ouais, et ouais, c'est aussi simple que ça, mais vous allez voir que ça va passer un moment dans votre bouche. Et il faudra arrêter de parler en mangeant. Si vous parlez en mangeant, si vous regardez la télé en mangeant, eh ben, vous mastiquez moins, vous avalez plus vite et l'alimentation est moins bien dégradée, ce qui entraînera l'arrivée de grosses molécules au niveau de l'intestin et qui pourra provoquer cette dysbiose, bien sûr. Voilà, prenez soin de votre mastication. Dernier élément, c'est le stress. C'est pas le dernier élément, mais le stress a un impact direct sur la qualité de la flore bactérienne. On a vu dans la première vidéo qu'il y avait une connexion entre l'intestin et le cerveau, mais ça va dans les deux sens. Donc quand là ça va pas, on peut générer une perturbation au niveau intestinal. Donc ça, vraiment à prendre en compte sur comment gérer ses émotions. Et dans la gestion de ses émotions, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les piliers de la santé. Vous voyez, ça c'est élémentaire. Un élément essentiel aussi sur comment peut arriver la dysbiose intestinale, donc ce déséquilibre de la flore, c'est l'exposition aux médicaments et aux polluants. Quand je parle de médicaments, c'est tout ce qui est résidus médicamenteux qu'on peut avoir sans le savoir dans l'eau du robinet. C'est aussi, quand je parle polluants, c'est les matières plastiques qui entrent en contact avec notre alimentation. Quand on mange une alimentation sous vide, sous film plastique, il y a un échange qui se fait au niveau de l'alimentation. Ces fibres de plastique, ça vient perturber la flore bactérienne. Pareil, quand on mange des aliments non bio, qui sont aspergés de pesticides, fongicides, j'en passe et des meilleurs, quand ça rentre dans le corps, tous ces pesticides, fongicides, ça va agresser la flore bactérienne, entre autres, également la muqueuse intestinale, mais ça va détruire. Si vous prenez les antibiotiques, ça veut dire contre la vie, ces antibiotiques vont détruire les bactéries, levures,
et tout notre microbiote, et donc ça va venir perturber et générer une dysbiose. Donc l'élément premier dans ces perturbations, c'est la dysbiose par des excès alimentaires, un stress ou la qualité d'aliments qui va venir perturber ici. On passe à la suite. Les jugiteros, le deuxième gros trouble qu'on peut rencontrer au niveau digestif, ça va être l'hyperperméabilité intestinale. Qu'est-ce que c'est que ça? Les cellules intestinales doivent être resserrées. Dans l'hyperperméabilité, elles sont trop écartées et laissent passer des molécules toxiques ou des trop grosses molécules dans l'organisme qui entraîneront d'autres effets secondaires sur l'organisme. D'accord ? En temps normal, ce qu'on appelle les jonctions serrées, donc c'est resserré, et quand il y a un élément toxique, il y a une réaction immunitaire qui fait qu'on vient neutraliser l'agresseur. Là, dans l'hyperperméabilité, il n'y a même plus ça. C'est hop, c'est écarté, tout passe à travers, tout vient dans l'organisme, et ça vient chambouler le corps, le bon fonctionnement. Quelles sont les causes de cette hyperperméabilité? Alors il y a beaucoup de causes plausibles. Alors je prends mes notes en même temps, hein, mais à savoir que le sport intensif, en premier lieu, hein, le sport intensif induit une hyperperméabilité intestinale. On aurait tendance à se dire, mais le sport c'est bon pour la santé. Oui, mais un sport réalisé de manière trop intense sur une durée certaine va, affaiblir pendant un temps donné l'intestin. Je ferai certainement une vidéo là-dessus qui pourra être très très intéressante pour nous tous, pour qu'on prenne bien conscience que le sport réalisé de manière intense, sans temps de repos nécessaire, sans bonne hydratation, sans bonne alimentation, vient faire plus de mal que de bien au niveau intestinal. Et je vous rappelle que c'est au niveau de l'intestin qu'on assimile les nutriments, donc il ne faut pas déconner là, hein, d'accord ? L'intensité c'est bien pour progresser, mais toute proportion gardée. Donc le sport intensif peut être une cause d'hyperperméabilité intestinale. Ensuite, entre autres causes, on a aussi la malnutrition. Et ouais, on peut manger, mais pas apporter assez de nutriments à l'organisme, donc il y a une dégradation naturelle des cellules, qui ne sont pas renouvelés correctement, et du coup un appauvrissement de la qualité de la muqueuse intestinale, et donc forcément ça passe à travers. Pareil, si on a toujours beaucoup de déchets toxiques dans l'organisme, notre corps, et que ça passe à travers cette paroi intestinale, notre corps va mobiliser ses ressources d'antioxydants pour lutter contre cette agression extérieure. Donc on amenuise, on appauvrit notre profil d'antioxydants, qui est là pour la protection cellulaire, le renouvellement, mais au lieu de faire son travail correct, il va juste lutter contre l'agresseur. Donc très important de soutenir son intestin. Donc le sport intensif, la malnutrition, qui sont des facteurs pour l'hyperperméabilité intestinale. On a aussi le stress, j'en ai parlé, hein, connexion cerveau-intestin, intestin-cerveau. On a tendance à le sous-estimer, vraiment. Il y en a qui disent non, mais c'est une histoire dans la tête. Non, c'est vraiment un impact phénoménal. On a également la dysbiose dont on a parlé précédemment. À partir du moment où la flore bactérienne est déséquilibrée, ça va engendrer des tensions au niveau de l'intestin, des gaz, des générations d'acides, de toxiques, qui vont générer des perturbations, des pressions sur la muqueuse intestinale, et qui va venir la dégrader. Et en se dégradant, hop, ça va s'écarter, et toutes les molécules vont passer à travers l'intestin. Ça, c'est à prendre en compte. Donc la dysbiose en amont, et on a évoqué les causes de dysbiose. Ce qui peut causer l'hyperperméabilité intestinale, c'est trop difficile à dire à force de le répéter. Il y a encore tout ce qui va être les anti-inflammatoires. Voilà. On a mal quelque part, on prend un anti-inflammatoire pour le confort. On veut plus supporter des fois la douleur. Alors qu'il suffirait de prendre des fois un peu de repos pour que la douleur disparaisse. Non, on préfère continuer et prendre des anti-inflammatoires. Sachez que ces anti-inflammatoires sont néfastes à la base pour l'estomac, mais aussi pour la muqueuse intestinale. Ça vient vous bousiller l'ensemble. Il y a ça. Et les antibiotiques aussi, j'en ai parlé pour la flore intestinale, pour le microbiote. C'est la même chose pour la muqueuse intestinale. Gros perturbateur. Et ensuite, quelque chose qui est très très important et qu'on consomme très régulièrement,
ce sont les sources de gluten. Les sources de gluten agressent l'intestin, qu'on le veuille ou non, qu'on soit allergique, intolérant ou pas. Le gluten agresse la paroi intestinale en générant une réaction inflammatoire. Donc c'est-à-dire qu'il y a le feu, ça perturbe. Donc ça, c'était les causes de l'hyperperméabilité intestinale. Alors, disons qu'on a cette hyperperméabilité, cette dysbiose, comment on pourrait reconnaître ça? Ben, tout simplement, voilà, quelles sont les conséquences, les symptômes? Très simple, troubles digestifs. À partir du moment où vous avez un trouble digestif, mal au ventre, ballonnement, diarrhée, constipation, alternance des deux, des selles qui sont mal moulées, des gaz, c'est qu'il y a un trouble digestif et donc qu'il y a une perturbation soit au niveau de la flore bactérienne, soit au niveau de la muqueuse intestinale, soit les deux. Voilà. Donc à partir du moment où il y a un trouble digestif sur le ventre, forcément il y a un déséquilibre quelque part. C'est pas juste parce qu'on a mangé trop de haricots rouges et que ça nous fait avoir des gaz. C'est parce que cet excès de haricots rouges a généré une perturbation au niveau de la flore bactérienne, qui ensuite a généré une pression peut-être sur la muqueuse intestinale, sur la barrière intestinale, et qui ensuite provoque des ballonnements, des gaz. Ça peut être une réaction allergique par rapport à un aliment. Voilà, donc les troubles digestifs, c'est le symptôme numéro 1 pour savoir si on a soit une dysbiose, soit une hyperperméabilité intestinale. Alors ça peut être que ponctuel, hein, juste par rapport à un aliment ou un excès alimentaire, mais ça veut dire qu'il y a toujours un petit déséquilibre qui est là. Ensuite, dans les symptômes, dans les conséquences, il y a quelque chose qu'on va appeler la candidose. Donc c'est un excès de champignons qu'on a dans l'intestin qui s'appelle le Candida albicans, qui va être en excès. On en a naturellement, il ne faut pas le détruire, ça participe à l'équilibre, mais qu'on va voir en excès. Et quand on l'a en excès et qu'il y a une hyperperméabilité intestinale, ça passe à travers donc, la paroi intestinale et ce champignon va être distribué un peu partout. Je simplifie les choses, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se retrouver avec des mycoses au niveau de la bouche, des mycoses pour les dames ou même pour les hommes, des mycoses au niveau des parties génitales. Et à moindre mesure, tout ce qui va être mycose au niveau des ongles, les ongles de pied, hein, je parle pour nous au niveau des jugiteros, hein, on parle de pied d'athlète, mycose pied d'athlète, on dit c'est à cause des douches, à cause du tatami, ça peut aussi venir de l'intestin, d'une certaine porosité intestinale, et ce candida, ou c'est un autre champignon qui va être distribué dans l'organisme. Et bien souvent, on rencontre des gens dans notre domaine qui ont des mycoses au niveau des ongles de pied qui ne partent jamais, ils n'arrivent jamais à les faire partir. Soignez votre intestin, soignez votre alimentation et peut-être que vos mycoses partiront. Ensuite, toujours en conséquence, s'il y a dysbiose ou hyperperméabilité intestinale, ça peut engendrer une exacerbation, une augmentation des réactions inflammatoires de l'organisme ou des réactions allergiques. Dans les réactions inflammatoires, on va peut-être parler de douleurs articulaires. Il se peut que face à un déséquilibre de la flore intestinale ou de l'hyperperméabilité intestinale, soit engendré des douleurs inflammatoires au niveau des articulations. C'est un exemple. Articulation, tendons. Tout ce qui va être inflammatoire, on l'a dans les pathologies en IT, comme la tendinite, inflammation des tendons, mais ça peut se manifester également par des rhinites, sinusites, conjonctivites, voilà, j'en passe et des meilleurs. Mais toutes ces pathologies, c'est des pathologies inflammatoires qui peuvent résulter d'un trouble de la flore bactérienne et de la muqueuse intestinale. Et quand je parlais d'augmentation des réactions allergiques, alors ça peut être des allergies aux graminées, le nez qui coule, tout ça, mais ça peut se manifester aussi par des allergies alimentaires. Voilà, donc les aliments allergènes que je rencontre moi le plus souvent avec mes patients, ça va être des allergies à la banane, allergie aux œufs, j'ai allergie au soja, les cacahuètes, voilà. Ça peut venir principalement d'un trouble, au départ, hein, un trouble de la sphère intestinale, la sphère digestive, déséquilibre de la flore bactérienne,
perméabilité intestinale. Voilà. Je reprends mes notes. Ouais, dans les aliments souvent que je rencontre avec les allergies, voilà, c'est ça. Je reprends ma liste. Le lait, les laits animaux, que ce soit lait de vache, lait de brebis, lait de chèvre, c'est pareil. Toutes les céréales qui contiennent du gluten, les kiwis, bananes, œufs, cacahuètes, voilà. Tout ça, ça peut devenir problématique. Alors on peut forcément ne pas avoir de symptômes au moment de les manger, mais peut-être que dans la journée, le lendemain, on va avoir une réaction inflammatoire, une réaction allergique qui va se manifester par des douleurs articulaires, des problèmes cutanés avec un eczéma, quelque chose comme ça. Donc il faut vraiment essayer d'écouter un peu son corps. Si vous avez toutes ces petites pathologies, c'est intéressant de regarder ce que vous mangez en amont. Et puis, dernière conséquence, comme je vous ai dit, s'il y a une dysbiose, une muqueuse, ben forcément il y a une fatigue quelque part, il y a un mauvais fonctionnement, et ce mauvais fonctionnement va entraîner une fatigue par carence. Et oui, parce que comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, l'intestin c'est là qu'on va capter, absorber, ça va permettre en partie l'assimilation de nutriments, mais si cette zone est perturbée, l'échange, la captation de ces nutriments ne se fera pas ou que partiellement, et donc forcément il y aura une moins bonne distribution dans l'organisme, ce qui entraînera des carences. Voilà, tout simplement. Alors vous avez beau manger beaucoup de choses, si ça perturbe votre intestin, eh ben, vous n'en retirerez pas les bénéfices. Et vous pouvez même engendrer des carences et donc une fatigue. Et cette impression de toujours fonctionner au ralenti, même si vous faites attention à ce que vous mangez. Parce que peut-être ce que vous mangez, ça ne vous convient pas. Ou vous le mangez en excès. Vous en faites peut-être des allergies, parce qu'il y a longtemps, vous avez abusé, vous avez perturbé votre intestin, et aujourd'hui, vous êtes le résultat des années précédentes, vous n'êtes plus apte à gérer tout ça. D'accord ? On prend ça en compte. Bon, vous avez vu les Juiteros, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent venir perturber la santé intestinale et engendrer des symptômes. Donc, il faut prendre soin de soi. Parmi les choses qui perturbent l'intestin, j'ai évoqué les sources de gluten. Et ma prochaine vidéo sera sur ces sources de gluten et ce que ça fait vraiment. D'accord ? On va essayer de faire simple pour que vous preniez bien en compte ce perturbateur. Je vous dis à la prochaine. Paro!